une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Nous commençons en cet instant cette émission Parole de vie. L'émission qui a pour objectif vous montrer qu'il existe une solution à votre problème. Rien n'est perdu dans votre vie. Parfois, la personne, elle traverse tellement de problèmes dans sa vie, tellement de luttes, tellement de batailles, qu'il y a des moments que lorsqu'elle se regarde à elle-même, elle se dit, mon cas n'a plus de solution. Ma vie est complètement perdue. Non, je suis là pour pouvoir vous dire qu'il y a une solution. Il existe une solution. Le Dieu auquel nous sommes en train de vous présenter ici dans cette émission Parole de vie, c'est le Dieu des solutions. Ce n'est pas, excusez-moi de vous parler de cette façon, de cette manière. Vous savez, si vous avez une réparation à faire chez vous, vous avez deux options. Soit vous appelez quelqu'un qui va essayer de dépanner pour pouvoir continuer à faire ce que vous devez faire et que la main d'œuvre sera moins chère. Ou soit vous avez la deuxième option, appeler un spécialiste, quelqu'un qui va vous demander très cher de réparer ou de faire ce qu'il faut faire. Et parfois, la plupart du temps, la personne, elle va prendre ce qui est moins cher. Et parfois, le moins cher va devenir plus cher. Parfois, le moins cher aujourd'hui, d'ici à quelques instants, si elle va appeler à nouveau un professionnel, un spécialiste, là, ça va lui coûter vraiment très cher. Elle a voulu économiser d'un côté, mais en contrepartie, elle va dépenser beaucoup plus d'autre côté. Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Je suis en train de vous expliquer que le Dieu auquel nous sommes en train de vous présenter ici dans cette émission Parole de vie, il ne va pas venir dépanner votre vie. Il ne va pas venir améliorer la vie de qui que ce soit. Non, le Dieu auquel nous voulons que vous connaissiez, c'est un Dieu qui est capable de transformer l'impossible à quelque chose qui sera possible. Le Dieu auquel je suis en train de vous présenter ici dans cette émission, c'est le Dieu qui ne va pas venir enlever d'un côté pour mettre de l'autre côté. Non, c'est le Dieu qui vous apportera la solution. Mais il a dit comme ça dans sa parole, vous pouvez voir la parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comprenez bien l'invitation de spécialiste de Dieu envers vous, madame et messieurs. Peut-être vous m'accompagnez, vous avez déjà votre religion, peut-être vous êtes quelqu'un croyant, vous êtes quelqu'un qui, lorsque vous vous regardez, vous dites, mon Dieu, j'ai déjà essayé à tant des endroits. Et tous les endroits auxquels je suis parti essayer, je n'ai pas eu la solution. Je n'ai pas vu la solution. Dans ce cas, je vous appelle et je vous invite à venir vers celui qui est le spécialiste de faire l'impossible devenir possible. C'est lui qui nous invite à venir vers lui lorsque nous nous sentons fatigués et chargés. Vous allez accompagner le témoignage de ce jeune homme et vous allez voir qu'à un certain moment de sa vie, il se sentait fatigué et chargé. Il se sentait opprimé. Et je vous assure, s'il n'avait pas connu la foi, si sa maman n'avait pas persévéré, lutté en faveur de son enfant, aujourd'hui son enfant serait
un de plus. Peut-être quelqu'un qui allait avoir un avenir complètement détruit. Mais le Dieu qui est spécialiste de faire l'impossible devenir possible a pu changer la vie de ce jeune homme. Il changera la vie aussi de vos enfants, de votre mari, de votre épouse. Il changera aussi votre vie. Acompanhez ce témoignage et nous revenons d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Jules Ferry Elaosago. Avant d'arriver à l'Église universelle du Royaume de Dieu, j'étais un jeune homme perturbé, un jeune homme malade. Quand je parle de perturbé, à un moment donné de ma vie, quand j'ai traversé l'étape de l'adolescence, ça a été très difficile pour moi parce que je me suis plongé dans les vices de cigarettes et de cannabis et un peu d'alcool. J'ai embrassé cette mauvaise vie lorsque je me suis mélangé avec des personnes plus âgées que moi. J'ai commencé à les fréquenter, j'ai commencé à marcher avec eux. Et il arrivait que quelquefois, quand ils voulaient fumer, par exemple la cigarette, ils m'envoyaient chez l'épicier acheter la cigarette et je devais l'allumer. Et à partir de là, je suis je me suis plongé dans ces vices-là. Et ensuite, on est suivi les vices de cannabis parce qu'ils consommaient du cannabis, ils consommaient des alcools, des liqueurs, faisaient des sorties. À un moment donné, moi qui étais un jeune homme apparemment calme, alors j'ai commencé à être violent à la maison dans mes propos. J'ai commencé à manquer de respect à ma mère, à mes grands frères. Et tout d'un coup, mon comportement a subitement changé. Alors à la maison, je ne respectais plus personne. Quand ma mère me réprimandait sur quelque chose qui était vrai, comme un enfant, je me devais d'obéir, je n'obéissais pas. Parfois, je claquais la porte. Et elle a lutté pour que je sorte de cette mauvaise vie pendant près de 5 ans. Pendant près de 5 ans, ma mère a lutté à travers les chaînes de prière à l'Église universelle chaque jeudi, les vendredis. Et aussi, j'avais été victime d'infusions nocturnes au niveau de mon épaule, au niveau de l'omoplate droit. J'avais été victime d'infusions nocturnes auxquelles j'ai failli perdre mon bras. Lorsque je me suis rendu à l'hôpital, on a fait la radio, le médecin n'arrivait pas à interpréter la radio. Et je me souviens même d'une scène, une scène où j'avais fait un rêve où j'étais en train de me battre avec un chat. Et pendant que je me battais avec le chat, j'ai étranglé le chat dans le rêve. Et le matin, lorsque je me suis levé, il y avait un chat mort au chevet de mon lit, avec le sang à la bouche, au nez et aux oreilles. J'ai fait la lutte dans le rêve, mais quand je me suis levé le matin, le chat était mort là, près de mon lit. Et c'était terrible. C'était terrible, c'était terrifiant parce que j'avais vraiment peur. Je faisais des mauvais rêves, je faisais des cauchemars. Et ensuite, il y avait une menace qu'on devait m'amputer le bras. Alors nous sommes encore entrés dans les chaînes de prière de vendredi parce qu'à l'Église universelle, chaque vendredi, c'est la prière de délivrance. Et à travers la prière de délivrance, grâce à Dieu, j'ai été délivré des vices de cannabis, de cigarettes, d'alcool. J'ai été guéri du fusil nocturne. Et cela ne s'est pas seulement arrêté là. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je suis devenu une nouvelle personne, un enfant respectueux, un enfant obéissant, un enfant différent, grâce à Dieu. Et Dieu a changé mon histoire. Aujourd'hui, je suis un exemple pour ma famille. Je suis un exemple pour les personnes qui m'ont connu, parce que je suis devenu un homme de Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté là. Dans quelques semaines, je vais me marier.
moi qui étais un jeune homme qui avait déjà un avenir bafoué, parce qu'un jeune qui se plonge dans les drogues, dans les alcools, son avenir est déjà presque raté. Mais à travers le travail de l'Église universelle, aujourd'hui je suis un homme de Dieu, un homme responsable. Et c'est une fierté pour ma famille. C'est pourquoi vous êtes un père de famille, vous êtes une mère. Vous m'écoutez en ce moment. Peut-être vous êtes victime de fusils nocturnes, ou peut-être vous êtes une personne malade. Vous êtes une personne, vous vivez dans les vices d'alcool, de drogue, de cigarettes. Vous ne savez pas comment sortir de là. Je suis ici devant vous pour témoigner la grandeur de Dieu en vous disant que vous êtes capable aussi de vaincre de la même manière que j'ai vaincu au nom de Jésus. C'est pourquoi nous vous invitons vendredi et dimanche à l'Église universelle du Royaume de Dieu, rond-point avenue de Cointé, derrière l'hôpital général, en face de l'Office national de l'emploi. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille. Tous les dimanches, à 7h et 10h du matin, dans notre siège à l'Église universelle du Royaume de Dieu, situé au rond-point avenue de Cointé derrière l'hôpital général, ou dans un de nos temples le plus proche de chez vous. Alors le Seigneur, dans sa parole, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez, madame et messieurs, parfois vous vous sentez fatigué d'une journée de travail. Tout à fait normal. Le corps est fatigué. Parfois, si vous faites un peu de sport, vous vous sentez fatigué. C'est le corps. C'est tout à fait normal. Et lorsque la fatigue, elle est spirituelle. Lorsque la personne se sente fatiguée à son intérieur, elle a envie d'enlever sa propre vie. Elle a envie d'abandonner la famille, son foyer. Lorsque cette fatigue, elle se trouve à votre intérieur, car vous êtes en train de lutter contre une maladie incurable, ou vous êtes en train de lutter contre quelque chose qui n'est pas physique, mais qui est plutôt spirituel. Lorsque la fatigue est spirituelle, seulement Dieu est capable d'enlever alors cette fatigue à l'intérieur de la personne. Ce dimanche, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous aurons la grande prière en faveur de toutes les personnes qui se sentent fatiguées, qui se sentent chargées, qui se sentent oppressées, déprimées. Ce dimanche à 7h du matin ou à 10h du matin, ici au Cénacle du Saint-Esprit. Nous sommes situés ici derrière l'hôpital général, ici à Libreville, et au rond-point, avenue du Comté. Le Cénacle est en face de ce rond-point. C'est facile à trouver le Cénacle du Saint-Esprit. Vous pouvez arriver dimanche, si vous désirez vous apporter une bouteille d'eau. En certain moment de la réunion, nous allons
consacrer-le, vous allez tenir votre bouteille, nous allons consacrer-le et nous allons faire la prière de la foi. La parole de Dieu, elle est vraie. Si Dieu nous invite à venir vers lui, lorsque nous nous sentons fatigués, dans ce cas, il est le spécialiste. Il sait pourquoi il nous invite à venir vers lui. Et remarquez bien une chose, Dieu ne voit pas notre religion, la couleur de notre peau, Dieu ne voit pas notre passé, non, Dieu il voit juste une chose, si nous acceptons ou pas son invitation. Et je sais que vous qui nous acompanhez en cet instant, Dieu est en train de vous inviter à participer ce dimanche de cette grande réunion de foi qui bénira et qui changera votre vie. Nous allons acompanhar encore un témoignage d'une personne qui, dans le passé, a été difficile. Dans son passé, a été vraiment difficile. Mais comme je viens de vous dire, le Dieu auquel nous sommes en train de vous présenter ici dans cette émission, Parole de vie, est un spécialiste des cas impossibles. Acompanhez ce témoignage. Je m'appelle Bamba Mandagras. Avant d'arriver à l'Église universelle, j'avais un problème de santé. Un problème de santé qui est apparu dès mon adolescence. J'avais la peau qui pourrissait au niveau des aisselles, au niveau des oreilles, mais également au niveau du dos. Et dans cette condition-là, nous sommes allés d'abord dans les hôpitaux, bien entendu. Arrivé là-bas, on a donné un traitement qui s'est avéré vain. Ça a juste amélioré, mais après, la maladie a ressurgi, mais pire. C'est justement avec cette situation-là que je suis arrivée à l'Église universelle. Lorsque je suis arrivée, j'ai été accueillie par les hommes de Dieu qui, eux, m'ont suivi, m'ont donné une chaîne de prière. Et j'ai suivi cette chaîne de prière-là. Le mardi, j'étais là. Le vendredi également, j'étais là. Et au fil du temps, j'ai remarqué qu'il y avait déjà une différence. C'est-à-dire, les blessures s'estompaient au niveau des aisselles, au niveau des oreilles. Il faut dire qu'à l'hôpital, on m'avait donné des interdictions. Je n'avais pas le droit de porter des boucles d'oreilles. Même pour porter le soutien, on m'avait demandé de mettre un coton pour que ça ne me touche pas le corps. Sinon, ça aggravait la situation. Et lorsque je suivais la chaîne de prière, au fil du temps, les propos de prière, j'étais là toujours. Et grâce à Dieu, la maladie a disparu, mais complètement. Aussi, j'avais des bras qui s'enflaient en période scolaire. Et la situation a perduré longtemps, mon adolescence jusqu'à ce que j'ai grandi. Et toujours dans la même optique, des chaînes de prière, des propos de foi, les hommes de Dieu qui étaient là, qui me suivaient. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ma santé va bien. Mais en dehors de ça, j'avais un autre problème. J'étais vide à l'intérieur de moi. Je dis vide, pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un environnement où c'était tout le temps les disputes dans la famille, c'était des querelles, c'était toujours des mésententes. Et qui fait que je m'étais renfermée. J'étais quelqu'un d'assez solitaire. Je n'aimais pas rester avec les autres. Même avec mes soeurs, j'étais très souvent dans la chambre. Et à l'intérieur de moi, il y avait toujours la tristesse. Il y avait toujours ce sentiment-là de rejet. Parce que je n'ai pas grandi dans un environnement sain. Et lorsque je suis arrivée à travers les enseignements du mercredi, qui ont attiré mon attention, et j'ai commencé à m'ouvrir. D'abord, dans un premier temps, j'ai commencé à m'ouvrir pour sortir de cette situation-là. J'ai participé au vendredi de la délivrance parce qu'il faut dire que c'était un esprit également qui me rendait dans cette situation de renfermé, de solitude. Et grâce à Dieu, j'ai commencé à m'ouvrir. J'ai cherché la présence de Dieu afin de combler ce vide-là. Et arrivé le jeûne de Daniel, le premier jeûne auquel j'ai participé, c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez spécial. Je me suis sentie comme pleine, mais pas pleine de n'importe quoi, pleine de la présence de Dieu. Lorsque je suis sortie, je voulais raconter à tout le monde la joie que j'avais à l'intérieur de moi. C'était une joie immense, c'était la paix. Je me sentais super bien. Et j'ai voulu transmettre également à ceux de ma famille autour de moi qui avaient constaté une différence parce que j'étais vraiment renfermée, très solitaire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ma santé, ça va. Ma vie spirituelle également, ça va. Et je rends gloire à Dieu pour ce privilège-là qu'il m'a donné d'avoir son esprit. Parce que lorsqu'on a son esprit, on a tout. Je glorifie Dieu pour cela. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas.
à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Préparez votre verre d'eau. Nous allons parler avec Dieu. C'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, je clame à toi en cet instant en faveur de toutes les personnes qui nous accompagnent dans cette mission Parole de vie. Il y a des personnes, Seigneur, qui ont tout fait, ont tout essayé, ont tout tenté, Seigneur, d'enlever la fatigue qui est à son intérieur. Mais jusqu'à présent, mon Dieu, elles se sentent toujours fatiguées, abattues, tristes, malades. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir pendant la nuit. Il y a des personnes qui ont tout perdu, Seigneur. Des chefs de famille qui ont perdu son travail, qui ont perdu sa famille. Il y a, Seigneur, des parents qui nous accompagnent en ce moment, qui ont, Seigneur, ses enfants, mon Dieu, dans la drogue, Seigneur, avec un vice d'alcool et d'autres, et des personnes qui ne savent plus quoi faire. Mais Seigneur, je clame à toi en cet instant. Mon Dieu, envoie ton pouvoir et visite à toutes ces personnes. Si elles croient ou si elles ne croient pas, le plus important que moi, Seigneur, je crois en ta parole. Et tu montreras cette personne en signe. Enlève, mon Dieu, la douleur. Enlève, Seigneur, la fatigue spirituelle. S'il y a des personnes qui nous accompagnent, qui n'arrivent pas à dormir pendant la nuit, je détermine qu'elles soient libres en cet instant. Des personnes, Seigneur, qui ont été victimes, Seigneur, de la jalousie, d'un esprit méchant, mon Seigneur, de la sorcellerie, qu'elles soient libres en cet instant. Je proclame ici votre liberté. Je détermine que vous êtes libres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Dieu, consacre, bénis, mon Dieu, le verre d'eau, la bouteille d'eau. Mon Dieu, que ces personnes te présentent en cet instant. Et lorsqu'elle boira de cette eau, Seigneur, qu'elle soit, mon Dieu, transformée à travers sa foi. Car ainsi je crois et je détermine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous qui croyez, dites qu'ainsi soit-il. Amen. Car il est puissant, Dieu est puissant. Recevez votre guérison, recevez la force, recevez la vie, au nom du Seigneur Jésus. Je détermine que vous êtes guéri, que vous êtes libre. Je détermine que votre nuit de sommeil sera gardée et protégée par le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dimanche, faites un effort.
Soyez à l'église universelle du royaume de Dieu, afin que Dieu vous accorde un signe, afin que Dieu vous montre qu'à travers sa parole, il enlèvera la fatigue, quelle que soit cette fatigue, quel que soit ce problème, il vous montrera qu'il est un Dieu de solution. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille, et que la lumière de Dieu soit avec vous. Que Dieu puisse bénir le Gabon, que Dieu puisse bénir à toutes les autorités, et que la paix de Dieu soit avec nous. Au revoir.